Et vous savez où il serait aujourd'hui des proches des Coluche, hein? Oh là là, je joue tellement bien, je me suis collé des frissons, de gêne, mais des frissons quand même. La réponse à cette question, c'est... Who cares? Mais je me dis que les trois que je reçois ont dû l'entendre car ils pratiquent ensemble une forme de dérision not suitable for work. Séparément, l'un s'est fait une réputation d'humoriste vénère et engagé. Moi, j'ai toujours été persuadée que la colère était une qualité. Mon deuxième est un habitué de l'émission. Le chouchou, survolté zinzin sur scène, génial, héros de rom-com au ciné. Le troisième a un don rare, le king de l'impro. Et à jamais dans mon cœur, Karine, c'est-à-dire Captain Sport Extrême dans HeroCorp. Ensemble, ils forment le trio. Bonjour Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir tous les trois. Mercredi prochain à 21h sur Canal+, la tournée du trio Le Spectacle capté, c'est ça le mot. En mai dernier au Zénith de Paris, suivi à 23h05 de l'émission Le Sens de l'Humour, une conversation entre vous et l'excellent journaliste Renan Cros. C'est votre actualité. Comment est-ce que vous avez trouvé le nom de votre collectif? Non, okay. J'ai une autre question. Qui a baisé la batteuse de Zaz? Ça fait partie des nombreuses questions auxquelles j'espère avoir une réponse au cours de cette émission. Ah putain, hors contexte, elle est dure cette question. Ah bah je sais. Tu vois que la blague elle est drôle parce que au son c'est incroyable. Voilà, c'est une des questions posées par le spectacle. J'attends une réponse à un endroit. Ben non, si, il y a la réponse. C'est oui, la réponse. Alors attends, il faut trouver le texte du oui, il faut show. trouver le texte. C'est au moment où il y a le spectacle pour enfants. Vous me décrivez le spectacle pour enfants. Et c'est Gargafou et... On a écrit Poupounette et Gargafou. Poupounette et Gargafou. Bah donc c'est Gargafou. Parce que Julie Gargafou des plus rock. Il a baisé la batteuse. Donc c'est Gargafou qui a baisé la batteuse de Zaz. Voilà. Au Festival de Besançon. Mais tu sais, blague à part, c'est une des phrases que je préférais dire phonétiquement. C'est vraiment, il a baisé la batteuse de Zaz. Il y a vraiment, il y a une allitération en. C'est une musicalité. Il n'y a pas d'allitération d'ailleurs. Et puis alors employer allitération pour une vanne qui est il a baisé la batteuse de Zaz. C'est vraiment beaucoup trop intello. Si, une allitération en B. Vous avez donc l'ambiance, le ton de l'interview qui va suivre, ainsi que du spectacle dont on va continuer à parler. Je vous ai demandé de piocher dans les playlists de Nova. Chacun a choisi 2 titres. Ouais. Pour démarrer, c'est Arnaud qui a tranché. Aretha Franklin, Respect. On l'écoute, on en parle juste après. Aretha Franklin sur Nova, Respect, c'est le choix d'Arnaud de sa mère en ce studio avec Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari. Pourquoi Aretha Franklin? Parce que vraiment Aretha a vraiment accompagné toute mon enfance. Mais j'en sais rien. Moi, tu m'as demandé de choisir des chansons. En fait, je vais te dire, tu m'as demandé de choisir des chansons et j'ai choisi les 2 premières dont je connaissais le titre. Voilà. Très bien. Mais vraiment, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines qui ne me disaient rien. Parce que je crois que Nova, vous n'êtes pas trop Céline Dion. Alors, je te le confirme, effectivement. Et ni Renan Luce, par exemple, qui a complètement disparu de la circulation, Renan Luce. Ouais. C'est vrai, on n'entend plus parler de Renan Luce. Attention, elle a toujours préféré aux voisins les voisines. Ouais. Et je sais les voisins des voisines, tata la lettre, il est où ma lettre? Là, c'est Renan Plus, a priori, c'est une autre personne. C'est bien, c'est vite. On a bossé ça avant. C'est de mémoire. J'ai dit king de l'impro, c'est ça l'impro. Ok. Il y a une question rituelle dans cette émission, je vous la soumets. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours? Bon, pour Arnaud, du coup, la question elle est vite répondue. Très important. On écoutait de la musique avant chaque. Alors, j'ai un peu abusé d'Oasis, pardon, dans l'éloge, ils en avaient un petit peu marre. Arnaud, alors je vais répondre pour Arnaud. Arnaud, il a une fâcheuse tendance quand même à écouter. Moi, j'écoute souvent les mêmes en boucle, mais Arnaud, il écoute beaucoup, mais vraiment beaucoup, au point qu'il chante la chanson avant qu'elle arrive. Je vais mettre celle-là de Ben Mazoué. Il chante la chanson avant et après il te la met. Ça, tu l'as 2 fois. Alors, il y a eu un gros sujet pendant la tournée parce que donc Jérém qui délègue de manière très naturelle dit pourquoi il n'y a pas de musique dans la loge? Donc agressif. Donc je sors mon enceinte et je mets de la musique et évidemment il dit putain pourquoi tu mets ça? Parce qu'il met que des chansons françaises hyper tristes et qu'avant de monter sur scène j'ai pas envie d'écouter Si j'étais capitaine quoi. Voilà. Alors celle-là elle est pas possible. Non mais j'aime bien mais je vais pas là quoi. Parce qu'en fait on a 2 conceptions différentes. Avant de monter sur scène, et je le respecte, il a besoin d'une musique entraînante pour le mettre dedans, pour lui donner la pêche. Moi ce qui me donne la pêche c'est d'écouter Je suis malade de Jacques Brel. C'est d'écouter des chansons qui me plaisent. C'est pas Jacques Brel, je suis malade. Ah non, c'est Serge Lama. Et donc
moi, ce qui me met la peine, c'est d'écouter les chansons. Et ben, ça peut être l'Aigle Noir de Barbara. Ça me met. Oui, tout le le monde. sens du fun qui est quand même. Mais parce que les chansons que j'aime, ce sont mes doudous, ce sont des trucs qui me rassurent. Et donc, avant de monter sur scène, ça me donne. Tu parles à quelqu'un qui a un cache-cou pendant l'interview. Il a un cache-cou de scooter. L'Aigle Noir, c'est quand même en termes de thématique. C'est pas supracalin. J'ai pris un exemple extrême. Ça parle d'inceste, d'un viol, c'est formidable. Pour lancer une soirée d'humour, c'est top. Tu devrais être DJ pour les Nouvel An. T'as animé les DJ dans les patinoires. Oh, c'est génial. Et tout de suite, je viens te chercher. Mon vieux par-dessus, et la minute de vitesse maintenant, avec la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Bon, donc c'est un petit sujet, la musique. Très bien, j'ai bien compris. On parle du spectacle dans un instant. On écoutera aussi les Rolling Stones et tout ça, ce sera juste après la pub. Les Rolling Stones sur Nova, Sympathy for the Devil, et toujours en compagnie de Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, puisque le spectacle du trio sera diffusé mercredi prochain sur Canal+. La formule est celle-ci, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçue. Un patron, deux boubous. Donc ma première question sera, est-ce que le trio est une démocratie ? Non, oui. pas du tout. Ouais. Bah non, sinon le patron spectacle sera dans le même état que la France. Ça dénonce. Ça va. Regardez-le. Si, c'est une démocratie. En plus, c'est une vraie démocratie pour le coup. C'est une vraie démocratie. Ouais. Il y a aucune vanne qui est validée sans que la majorité l'ait validée. Il y a aucune décision qui est prise sans l'accord de tout le monde. Non, c'est une vraie démocratie. Oui. Pas de fausse modestie, s'il vous plaît. Est-ce que vous attendiez à ce que la tournée du trio soit un tel succès ? Non. Non, pas à ce point-là. On savait qu'on. Arnaud, attendez, merci, Arnaud. Non, mais si on l'a lancé, c'est qu'on savait que ça pouvait marcher, mais pas à ce point-là. Non, mais il a marché et de ne pas réussir à obtenir de place dans des salles gigantesques. À ce point-là, on a été choqués. Ouais. On savait que ça marcherait, on savait qu'on aurait un peu de monde en salle, parce que voilà, mais on pensait pas à ce point-là. D'ailleurs, au départ, on devait faire une quarantaine de dates et on en a fait 82, ouais, c'est ça. 82. On aurait pu en faire encore, je pense, 30 ou 40 ou 50. Ouais. Donc non, on s'attendait pas du tout à ce succès. Mais après, c'était génial du coup. Alors, ça nous a mis une petite pression qu'on voulait pas se mettre au départ. On s'est dit, on se fait une tournée sans pression, juste on se marre avec les gens, on écrit ce qui nous fait marrer. Et voilà, pas de pression, ça veut dire pas de travail. Mais en tout cas, on se dit, on fait un truc, voilà. Et puis finalement, y a quand même eu de la pression. Parce que quand on a vu le nombre de billets qu'on vendait par jour, on s'est dit, bon, il faut quand même être à la hauteur, quoi. En regardant le spectacle. Être à la hauteur, voilà. Comme un immortel. Ça, c'est Nova. Mais par contre, il y a pas une chanson Alors, toi, oui, ok, ça passe. Il y a jamais les paroles, par contre. C'est toujours vraiment. C'est approximatif. C'est un mec qui se catte, j'ai l'impression un peu, bien sûr de jazzman. En regardant le spectacle, je le dis franchement, j'ai ri très fort. J'ai eu honte de rire et après j'ai re-ri très fort. Vu la nature de ce spectacle, est-ce que c'était pas une idée un peu kamikaze que de le capter ? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. De le figer, ouais. Non, parce qu'en réalité, le spectacle, notre travail, c'est de faire croire aux gens et c'est de faire penser aux gens que il a été écrit la veille et que tout est en roue libre. Mais en réalité, c'est quand même très, 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 très écrit et très, très, très maîtrisé. Alors, il y a beaucoup d'impro dedans, mais les impros, elles fonctionnent aussi parce qu'on a un texte solide sur lequel on peut rebondir et surtout parce qu'on se connaît hyper bien. C'est-à-dire que quand il y en a un qui part sur une phrase, on sent déjà dans la phrase s'il a une chute ou pas. Donc, par exemple, on peut se lancer vachement facilement parce qu'on sait que... moi, ça m'est arrivé plein de fois de démarrer. Il y a Baptiste ou Arnaud qui sent que j'ai pas forcément la chute et qui vont faire une chute. Ouais. Donc en fait, on peut y aller sans filet à 3 parce que on est le filet de chacun en fait. Mais c'est pas tant en fait sur le impro par impro, le côté très. Enfin, c'est pas tant sur la mécanique que je pose la question que sur les thèmes abordés. On va pas se cacher que vous allez loin, parfois très loin. Peut-être trop loin. Ah non, parce qu'on rit après. Non, et du coup, pourquoi le figer, ça serait compliqué, Parce que je sais qu'il y a pas mal d'humoristes, alors ils sont de plus en plus rares, parce que même Ricky Gervais a craqué là-dessus et fait des captations et diffuse des extraits. On sait très bien qu'un extrait sans contexte d'un spectacle... Ah oui, mais alors, pour le coup, je me permets de répondre à ce sujet, parce que pour le coup, j'ai 3 spectacles hyper provoques, où j'insulte tout le monde, etc. Donc déjà, je pense que de par cela, en tout cas, on est un peu, entre guillemets, protégé, parce que moi, ça fait 15-20 ans que je fais ça, que ça fait 15-20 ans qu'il y a des gens qui prennent mal mes vannes, et puis maintenant, ils ont un peu lâché l'affaire, donc voilà, c'est... Voilà. Et après, dans les duos impossibles, par exemple, ce qu'on fait, c'est tout aussi provoque, et je pense que maintenant, on est assez présent pour se dire, bon, bah voilà, on sait qu'ils font ça, on sait qu'ils vont loin, ça me fait rire.
tant mieux, ça me fait pas rire, je zappe. Il y a personne qui prend mal. Donc voilà, on existe. Si on te fait rire, bah, tu peux nous regarder. Si on te fait pas rire, tu ne regardes pas. Mais il y a plus trop de problèmes. On va voir, hein, mais a priori, il y a plus trop de problèmes. Surtout, c'était un truc qu'on s'était dit au moment de l'écriture, c'est que on se disait, ok, on fait des vannes trash, mais les moments où on va être le plus caustique et le plus vénère, c'est sur nos parties à nous. Parce qu'on savait déjà qu'on allait devoir faire preuve d'autodérision et qu'il y avait une introspection sur des moments de nos vies. Et donc, voilà, on savait que là, on devait charger la mule. Alors, je vais essayer de rien spoiler, parce qu'il y a pas mal de surprises, mais je voudrais qu'on parle de votre entrée sur scène. Elle est dans la bande-annonce. Une entrée Top Gun. Alors, ça démontre soit une très haute opinion de soi, soit qu'on est en présence de garçons qui ont grandi dans les années 80. Non, l'importance de la musique. C'est moi qui ai dit aux gars, j'ai dit, les gars, je veux absolument qu'on fasse une entrée sur la musique de Top Gun, parce qu'elle est géniale. Et je trouve qu'elle est très entraînante. Et la suite, t'es obligé d'avoir la tête haute quand même. Bah oui, non, mais ça fait. Non, puis il y a eu Top Gun Maverick qui est revenu. Puis Tom Cruise, c'est quand même, en termes de mal alpha, icône, c'est quand même génial. C'était juste jouissif d'arriver sur une très bonne musique. Moi, je démarre jamais mes spectacles sans ma musique d'intro. Et j'ai dit aux gars, vraiment, mettons celle-là, s'il vous plaît. Et ensuite, la réflexion, c'était qu'on peut pas faire 1h30 sur Top Gun. Enfin voilà, sinon on aurait été obligé de rejouer la scène du beach volley torse nu, ça aurait été gênant. Et donc, on a trouvé ensuite ce qui se passe dans le spectacle. Mais on avait envie d'une belle musique pour démarrer. Non, mais comme on avait en tête en plus un truc qui se passe mal avec 3 bras cassés, l'image quand même de pilote de chasse, de Top Gun et tout, qui est quand même c'est le summum du viril, du héros, du truc qui domine. Oui, pas que, mais et ça nous a permis aussi de mettre les vannes. Je vous rappelle que nous sommes américains. On doit rétablir la paix dans le monde selon les valeurs des États-Unis d'Amérique. On est très fans aussi. Je leur montrais plein d'épisodes de South Park, de trucs assez irrévérencieux comme ça. Donc ça nous permettait de mettre pas mal de vannes aussi de géopolitique dedans. C'était assez cool. Non, puis on aime bien faire des parodies et du coup, comme on voulait garder un Disney pour la fin du spectacle, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut parodier et donc ça réunissait tout Top Gun. Ça nous permettait de faire une entrée un peu marrante avec 3 gars, avec les tenues d'aviateurs, etc. De pouvoir faire une parodie, de pouvoir balancer sur des vannes sur la géopolitique, dénoncer un peu parfois le système américain, etc. Donc ça nous permettait de faire d'aller très loin tout de suite sur des sujets et en même temps de démarrer le spectacle de manière un peu originale, quoi. Ouais, et par ailleurs, le spectacle est très référencé. Tu parlais des Disney, c'est une tradition dans on est sur scène. Pourquoi est-ce que vous prenez un tel plaisir à saloper les programmes de nos enfants? Il n'y a rien. Alors là, pour le coup, et je le sais parce que Est-ce que je spoil en disant ça? C'est quand même c'est un moment où toi, tu as une partition très particulière. Dans tous les Disney, c'est quand même. Mais je peux le dire, dans mon prochain One Man, il y a encore une séquence comme ça où, je joue un spectacle pour enfants et oui, il va être un peu salopé, mais parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle en fait, de mêler d'apporter le monde de l'enfance sur scène avec un point de vue d'adulte et donc des saloperies d'adultes. Ça me fait hurler de rire. Et puis il y a aussi un truc, c'est que nous, ce qu'on aime bien de manière générale, c'est désacraliser les trucs un peu sacrés. C'est ça qui est marrant, c'est de prendre les trucs normalement auxquels on touche pas, que ce soit les enfants de Baptiste, que ce soit le passé ou les fêlures du passé, ses propres parents. En fait, l'idée, c'est de prendre tout ce dont normalement on ne doit pas parler et puis d'y aller, non pas à 80% ou à 100%, mais d'y aller à 500% dessus. C'est ça qui fait que les gens sont surpris, c'est ça qui fait que les gens sont à la fois choqués, à la fois ils rient, à la fois ils font oh, putain, mais non, on peut pas rire de ça. Et tout ça dans un cocon qui est complètement absurde, c'est-à-dire que tout ça c'est avec des perruques, des costumes parfois hyper beaux, parfois complètement cheapos, avec des mises en scène totalement ratées mais voulues, voilà. Donc tout est fait pour que il y a rien qui se prenne au sérieux dans le spectacle. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale, nouveau choix d'Arnaud de Samer, de la soul. Bien sûr. Ring ring ring. Ça c'est mon passé de la rue, ça. C'est la street. Ouais, bah oui, évidemment. Lord sur Nova avec Royals. Je le dis, un titre choisi pour Arnaud de Samer. Pardon? Oui, Arnaud de Samer. C'est un titre que tu as choisi. Le mot est merci. Non, c'est un titre que moi j'ai choisi pour toi. Ah oui, merci. Et toujours en compagnie de Baptiste Caplin et Jérémy Ferrari, puisqu'on parle du spectacle du trio. Dans votre manière d'amener les persos, la répartition est souvent la suivante. Jérémy le tyran, Baptiste le fantasque et Arnaud l'adulte en carence affective avec un goût certain pour les personnages féminins. Parfois assez asymétriques, je dois le dire. Oui, mais après, c'est la magie du spectacle ça, vivant. On l'avait pas écrit avec des... là, tu fais référence à Kathleen, qui est l'un des premiers personnages féminins d'Arnaud dans le spectacle. Mais nous, Kathleen, à la base, il avait juste une mini-robe, une mini-jupe, une perruque, et voilà, ça c'était largement suffisant. C'est Arnaud de lui-même qui a rajouté des seins. Alors, j'ai une question très pointue. Est-ce que ce sont les mêmes seins
que dans le sketch avec Ahmed Silla dans les duos impossibles. Non. Ils y ressemblent beaucoup. Non, c'est pas les mêmes. Les miens étaient plus gros et ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Là, c'est vraiment Arnaud qui a décidé un jour, il nous a fait la surprise, il est arrivé sur scène avec cette énorme poitrine. Voilà, ok. Qui ne tient pas et donc à un moment donné, à force de les remettre, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Mais c'est très agréable au toucher. Hein. Ils ont fait des. Mais je crois que je le dis sur scène, mais je le pense sincèrement. Je l'ai dit en impro, mais parce que je le pense sincèrement. Ils ont fait des progrès incroyables dans la technologie. Mais ils dormaient avec en tournée. Ouais. Il faut les remercier. Ouais. Bravo. Je sais pas si j'ai envie de te poser la question du comment tu connais la progression de la. Ouais, tu sais, et en le disant, je me suis rendu compte que c'était bizarre. Oui, c'est bizarre. Ça voudrait dire que tu as testé toutes les matières depuis 15 ans et que là, tu as été agréablement surpris. Oui, c'est bizarre. Il y a un principe sur scène de roast entre vous. Je crois que mais t'es débile est possiblement la phrase la plus entendue dans la bouche de Jérémy. Mais t'es débile. Les mères prennent cher. Baptiste et son rapport au cinéma prend cher également. La coupe de cheveux de celle qui est censée être l'ex-femme d'Arnaud est tout à fait fantasque. Oui. Voilà. Ouais. Les filles de Baptiste prennent aussi. Ils sont si mignons. Ah oui. Est-ce que c'est un exercice dans lequel vous vous amusez, vous, le roast ? Ah oui. Qui est pourtant pas vraiment une tradition française pour le coup. Non, je crois que c'est un des c'est un des projets les plus avortés en France. À chaque fois, on entend telle chaîne, telle plateforme va lancer des roasts, et puis au moment de la lecture des textes, ah bah non, vous pouvez pas dire ça. Mais en fait, t'as soit les invités qui prennent mal, qui disent ah non, je veux bien que tu me vannes, mais pas là-dessus, donc ça n'a aucun intérêt. Soit les diffuseurs qui disent non, on peut pas aller aussi loin. Ouais. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. On pourra faire une bonne émission de roast en France quand tout le monde aura les couilles de l'assumer à 100%. C'est-à-dire, si t'as des doses sur toi, t'acceptes qu'on te vanne dessus, et si t'es diffuseur, t'acceptes qu'on aille loin sur tes invités, parce que sinon t'as les diffuseurs qui disent si tu lui dis ça, il reviendra plus. Dans ce cas, faut pas qu'il fasse l'émission dès le départ. On manque un peu parfois les stars françaises manquent un peu parfois de recul et de second degré sur ce truc. Donc du coup, on n'arrive pas à faire de bonnes émissions de roast. Non, mais c'est-à-dire que vous, rien n'est hors limite. Ah non, mais c'est le jeu. On insulte tout le monde, donc on s'insulte nous-mêmes. C'est le but. C'est aussi une manière de montrer aux gens. Il y a rien à prendre mal dans le spectacle, parce que on va quand même jusqu'à aller, je vais pas, voilà, mais les filles de Baptiste, c'est quand même ce qu'il y a de plus sacré, je pense, pour un papa, c'est ces deux petites filles, et on va quand même très loin. On peut pas aller plus loin que ça. Tu me diras si on le coupe après, mais c'est-à-dire que dans le spectacle, les filles de Baptiste, c'est les jumelles dans Shining, pardon. Oui, c'est vrai, c'est une petite ref aussi que j'avais moi. Mais non, mais ce qui était mignon, c'était que mes filles, en voyant le sketch de la coulisse, me demandaient juste, elles écoutaient même pas trop les propos, elles disaient qui fait qui, est-ce que Jérémy joue moi ou est-ce que moi c'est Arnaud. C'est leur seule préoccupation. Et après il y avait un truc trop mignon, c'est que Fantine, la plus petite des deux, elle était venue nous voir en loge, puis elle avait un nounours, puis elle avait dit est-ce que vous pourriez me jouer avec mon nounours, parce que mon nounours il aimerait bien faire le sketch. Alors du coup on avait joué avec le nounours de Fantine. C'est si mignon. Ouais, c'est mignon. Avec des propos. Vraiment, ça mélange des horribles. J'ai hâte que son institutrice voit le spectacle. Là. Voilà, ça va être sympa. Il m'a demandé, son instituteur, pardon, m'a demandé, il sort quand le spectacle, j'ai hâte de le voir. Tu vas être convoqué de toute façon. Non, je vais pas être convoqué. Oh, tu vas perdre la garde. C'est par ailleurs un spectacle assez méta. C'est un spectacle qui parle de la construction d'un spectacle. Oui. Ce qui est vraiment pour le coup un phénomène assez rare sur scène. Oui, parce que ça a été un long process. La structure, on a passé, je pense, 2-3 mois à la réfléchir, à l'écrire, à la poser. Et puis, mais en fait, c'est le compliment qu'on avait eu de Christian Clavier, qui était venu nous voir à Bruxelles. Il nous avait dit bravo les gars, parce que c'est vraiment bossé. Et il dit là, vraiment, je dois avouer que le détail de la structure est assez fou. Et faut saluer Jérémy qui avait vraiment très envie de démarrer par ça avant l'écriture. Moi, je voulais rentrer tout de suite dans les sketchs et les blagues. Ça, c'était très drôle. Ça m'a rendu fou. Parce qu'en fait... Mais bon, ça valait le coup. On s'est dit, il faut qu'il y ait une structure. Pourquoi ? Parce que si tu fais de l'absurde, si tu vas aussi loin dans la dinguerie, si tout d'un coup tu passes d'un costume à un autre et que tu joues sur le côté cheap, tu joues sur le côté pas travailler, etc., pour garder une espèce de fraîcheur. En réalité, tout ça ne tient que si tu as une énorme structure derrière. Et donc, on était assez d'accord tous qu'il fallait commencer par la structure. Sauf que Baptiste, son grand truc, là où il est très très fort, c'est que c'est un jukebox de vannes. Donc, il sort des vannes, des vannes. Et alors, quand on s'est mis sur la structure, on avait vraiment un lion en cage, quoi. C'est-à-dire qu'il pétait des câbles, il tournait en rond, et comme la structure, on cherche pas de vanne, donc nous, on commençait par exemple à réfléchir avec Arnaud à un truc de structure, et Baptiste disait puis on peut refaire cette vanne. Je dis attends, pas de vanne tout de suite là. Et Arnaud, pour me calmer, il disait attends Boubou, je trouve une page pour les vannes. Alors je note une vanne. Yes. Voilà, je note Boubou, je note. Des fois il notait même pas. Ça rendait zinzin de pas pouvoir faire de vanne. Bah oui. Non mais avec
c'était drôle. Structure solide, ça aide aussi au fait que ce qui est très jouissif à vous regarder, c'est qu'on a l'impression que vous passez votre temps à miner le terrain des autres. Et oui, ça, pour bien un sûr. spectateur, une spectatrice, c'est absolument génial. Et puis ça nous a permis de parler de plein de choses différentes. C'est-à-dire que parce qu'on s'est dit comment on peut emmener les gens ailleurs, etc. Donc on a eu l'idée de trouver cette boîte pendant qu'en fait cette boîte magique qui nous renvoie dans notre passé. Ça, c'était une manière de se moquer de nous-mêmes. Elle nous renvoie dans notre passé pour nous mettre en face de choses qu'on n'a pas réglées, tout en ayant l'histoire où ils n'arrêtent pas d'essayer de me tuer. Donc ça nous a permis aussi d'avoir 2-3 narrations parallèles qui nous permettaient d'aller sur l'une, d'aller sur l'autre pour être tout le temps surprenant. En fait, ce qu'on voulait, c'était que les gens, au bout de 2 heures, ils se disent limite, c'est bien que ça s'arrête maintenant parce qu'on a tellement ri, il y en a tellement eu dans tous les sens que c'est suffisant, quoi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous êtes joueur. Dans un instant, je vous propose quelques autres trios à investir. Vous me direz si vous prenez ou non. C'est pas très limpide comme ça, mais ça le fera. Mais ça va être super. On écoutera aussi le premier titre choisi par Jérémy Ferrari. Il est signé Adil Oasis et tout ça, ce sera juste après la pub. Adil Oasis sur Nova, Get It, Got It. Un titre choisi par Jérémy Ferrari. Ouais, c'était le premier de la liste. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai choisi ça. Je l'ai écouté quand même. Je dis il est chouette ce titre, j'ai pris ça. Et le deuxième, c'est pareil, c'est celui qui est juste en dessous dans la liste. Très bien. Avant que tu me poses la question. Ce titre est-il validé par Baptiste Le Caplin Mais parce et Arnaud de Samer on arrive. Ouais. J'ai pas écouté. Il y a une médiathèque de 1200 musiques. Moi, je retiens pas les noms des chanteurs, je retiens pas le nom des groupes. Donc moi, il faut que j'écoute pour savoir si je connais ou pas. J'ai ouvert les deux premiers me semblaient cool. Pour être totalement honnête, je suis quand même allé écouter les autres derrière, et ces deux-là me semblaient bien. Donc celui-là et celui d'après dont j'ai oublié le nom. T'es en train de détendre les manches de ton pull, il est si joli. Non, parce que je mets pas les... Moi, je les laisse toujours comme ça. T'aimes pas les manches longues? Non. Pourquoi? Je sais pas, je suis mieux Tu pourrais comme pas ça. faire vétérinaire en milieu agricole? Non. Ah bah non. Ah bah non. Impossible. Ah bah On non. va faire ça en débardeur. Bah si. Bien se rincer, c'est Mais les tout. gants, là. Peut-être qu'il serait capable de dire à un vétérinaire, non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Bah oui. Eh ben, allez-y, faites-le. J'aurais certainement raison. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir tort? Moi, c'est très très... Le petit était très éloquent. Il va dire c'est très rare. C'est rarissime. Hein. Ouais. C'est rarissime. Tu sais, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le même genre de profil où les gens me disent mais tu veux toujours avoir raison, et je réponds toujours mais parce que j'ai raison. Alors horrible. on n'a pas le même profil, parce que moi les gens me disent pas tu veux toujours avoir raison, ils me disent toujours ah t'avais raison. Donc toi tu dois faire partie de ces gens qui croient qu'ils ont toujours raison alors que non. J'ai toujours raison, Jérémy. En fait. Mais c'est-à-dire que, que il est adorable, hein. Ouais. Il est adorable. Mais non, mais voilà, allez-y. Allez-y quoi, j'ai allez-y, pas posé de allez-y, questions. faites votre émission. Faites votre émission puisque j'ai tort. Parce qu'il est en train de changer sa garde-robe. Pourquoi acheter un pull à manches longues si c'est pour flinguer les manches? Mais il va Mais pas je les acheter flingue pas. Mais il va pas acheter un pull à manches courtes quand même. Et puis de toute façon quoi, je la rachèterai un. Ah oui, voilà, si le pouvoir Oh là d'achat. là Et là voilà, là et allez, là et là voilà. là. Bonjour, coucou Charleville-Mézières qui peut pas s'acheter un pull par an. Puis-je vous proposer un jeu afin Ah de ouais, détendre l'atmosphère ouais. La règle de ce jeu est très simple. Je vous propose des trios de cinéma. Vous me dites si vous aimeriez les incarner et surtout qui, dans quel rôle. Qui fait quoi? D'accord. On démarre par ceci. C'est Star Wars. Star Wars. Dans les rôles à pourvoir, Dark Vador. Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, Non, kiff, pas kiff, qui fait quoi? Non, mais il veut jouer Dark Vador, Non, bien bah sûr, oui, Jérémy. il veut jouer Dark Vador. Bon, ok, je te laisse Dark Mais Vador. qui veut jouer Chewbacca, espèce Bon, de machin avec Et des moi, poils je partout. voudrais jouer la princesse. Léa, Léa, allez, on peut pas de refaire le souci. casting, il n'y a aucun souci. Et Baptiste Ben moi j'aime bien Han Solo parce que j'aimerais bien savoir à quel moment il a appris le langage de Chewie parce qu'il dit non passe pas en vitesse lumière et oh tu me laisses piloter. À quel moment il y a que lui qui comprend? À quel moment? Ouais, mais c'est fou. Ça c'est Ouais. bonjour? Non. Ah c'est des coups. J'ai pas les vêtements. On avait dit pas les vêtements, arrête. Hein. Trop geek comme van, j'ai pas la Han ref. Solo. Bon, en tout cas, ça y est, le casting est fait. Aventure toujours. Le Seigneur des c'est- Anneaux. ouais, c'est Je leur vous Seigneur. propose Aragorn, Legolas, Gimli. Legolas, moi je veux faire Legolas. L'elfe? Ouais. Mais t'es tellement pas un elfe. Mais je pas suis un tellement un elfe du elfe. tout. Je suis tellement Jérémy, un t'es pas un elfe. Mais bien sûr, je suis un enfin, elfe. arrête. Mais je suis tellement un elfe. Déjà, je suis immortel. Il y a que moi qui sais me battre. Je suis complètement un elfe. Mais alors pourquoi Là, si tu prends tu pas mets- Aragorn, le roi, en fait? Pour Mais moi, non, c'était. Aragorn, il est humain, il a aucun intérêt. Et Ok, c'est- bon. c'est- Moi, j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, je peux pas Ok, répondre. ok. Bah, Ouais, personne- bah, T'as personne- pas vu le Seigneur des Anneaux Personne n'a envie de faire Gimli. Bah, prends Aragorn, Baptiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec Ah, tout- Aragorn, ouais, moi je avec- voulais faire Legolas. Ouais, Oui. bah, tu vois, tout le monde veut faire Legolas. Bah oui, mais parce que. Mais pardon, mais les elfes sont pas très sympas dans le film. Bah, Ils sont alors- quand même alors- très prétentieux. Eh ben, très... ah bah alors pourquoi je serais pas un elfe? Parce que t'es brun déjà. Bah oui, moi je suis Excuse-moi, le plus blond. Pardon, l'acteur qui joue l'elfe, c'est qui déjà, on peut le rappeler? Orlando Bloom. Qui est? Blond. Non, pas du tout, il est pas blond. Qui est récemment divorcé. Qui est Qui est célibataire. brun, qui est brun, De qui est Calais brun. Perry.
qui vit désormais... Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. C'est un gros fan d'Oasis. Ok, catégorie comédie, je vous propose ceci. We're really sorry, McLovin. This has gone on. This has gone way too far. What are you talking about? We know you're not 25, man. We're not idiots, McLovin. Alors j'entends qu'on part sur un échec puisque Officer Michaels soit Seth Rogen, Officer Slater soit Bill Hader et McLovin Christopher Mintz-Plasse dans Superbad de Greg Motola. Pas vu. Ouais, ça vraiment, ce sera une séquence qui sera vraiment enlevée au montage. Non, je veux la laisser parce que oui, d'accord. Aucun ego, aucune. T'es sur les flics, tu veux pas faire sur Jonah Hill ou Michael Cera? Mais non, parce que pardon, vous êtes trop vieux. Oui, on est trop vieux, c'est vrai. T'as pas Brandon Blinfon cette émission. Moi, je passe pas Brandon Blinfon. Il arrive après. Ce film avec, c'était génial. Custer on the Rock. Ils sont pas Judas Pato, tout ça, ils sont pas dans cette mouvance-là, pas du tout. Bah, ouais, ok, alors pas besoin d'illustration. Alors ça, si tu veux savoir un truc en tournée, Jérémy, quand il finit, il ferme son iPad, il fait Baptiste Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de regarder un truc. Arrête là. Qu'est-ce que je peux regarder comme série? Bah, je sais pas, il y a ça. Il y a un film. Donne-moi un film. Bah, ça, j'aime bien les westerns, là, les westerns où ça castagne, là. Bah, regarde le film, le western avec Christian Bale. Ok, je l'ai pas. Bon, je te l'achète, je te le donne. Hostile. Bah oui, il regarde 25 minutes, il fait je l'ai déjà vu. Il regarde 25 minutes d'Hostile, il fait je l'ai déjà vu. Je lui ai acheté pour rien, il m'a interrompu pour rien. Oh là là, non, mais comment tu peux avoir parce que je retiens pas. Ouais, vas-y, je regarde quoi d'autre là? Non, parce que je regarde je regarde tout le temps des séries et des films et donc j'ai vu plein de trucs mais je retiens pas les noms, pas le nom des acteurs, je retiens rien. Donc souvent Baptiste me fait des listes et donc ça m'est déjà arrivé de commencer 3-4 films pendant 15-20 minutes et de m'apercevoir au bout de 20 minutes que je l'ai déjà vu. Non, mais ça, par contre, arrêtez de dire Hostile. Vous pouvez dire hostile. Hostile. Vraiment. Il a oublié le début Arrêtez de vous la raconter. Il a oublié le début d'Hostile. Voilà, Hostile. Avec Christian Bale. Hostile. Super. Christian Ballon. Ouais. Pas d'illustration ici, je pense que les noms parleront d'eux-mêmes. Je vous propose Popeye, Jérôme Tarrer, Jean-Claude Duss ou Bernard Morin, c'est au choix. C'est dur. Enfin, ceci dit, je vois bien Arnaud en Nathalie dans les bronzés. Non, je jouerais bien. J'aimerais bien jouer. Oh putain, il y en a plein. J'aimerais bien jouer Bernard. Ouais. Bernard. Merci Bernard. Le rôle de Junio. Donc. Merci Bernard. C'est une blague de crétin ça. Moi Popeye ça me ferait rire je pense. Thierry Lhermitte. Un peu méchant, un peu comme ça, j'aime bien. Un peu en slip. Ouais, mais il est très victime quand même Popeye, il est très touchant. Ouais, mais ça ressemble un peu à Jérémy quand même. Popeye il a des failles. Moi on sait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah toi ça c'est taillé. Bouffez-le. Ouais, évidemment. Joli. Ouais, c'est Christian. Puis maintenant vous êtes amis en plus. C'est mon poteau. Il m'envoie des emojis de chat. Bonjour mon ami emoji chat. Ça reste une vieille personne. Mademoiselle. Oui, madame. Oui, qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi? Alors, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux. Oui, certainement, oui. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah, non, monsieur, vous avez dû vous tromper d'établissement. Toutes nos crêpes sont sur la carte. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre, etc. Pas mal. Ah, mais je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Ouais. Et pour terminer, un nouveau changement de registre. La Cité de la Peur de Les Nuls, je vous propose Serge Karamazov, Simon Jérémy, le commissaire Bialès ou Odile Audorey pour Arnaud, parce qu'évidemment. Je m'en souviens pas, je l'ai vu il y a trop longtemps. C'est vrai. Je me souviens de quelques scènes comme ça, mais j'ai pas de. Qu'est-ce qu'il fait Dominique Farrugia quand il est content? Il vomit. Voilà. Ça, je me souviens. Non, mais j'ai pas fait avec ses valises. Bah, ça va, je suis pas en quiz spécial à la Cité de la Peur là, chez moi là. Mais je te vois bien un commissaire Bialès pour tout te dire. Bah, je sais pas qui c'est, donc moi c'est Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon. Ouais, ça ira très bien. Moi, c'est préféré, c'est très bien, vous l'aurez voulu. Je la bute. Je la bute. Il est génial, lui. Arnaud, il ferait bien Odile Doré. Bah oui. Ouais. Et, toi, ma phrase préférée, c'est Farrugia qui dit à propos de ses valises, on m'avait pas dit qu'il fallait que j'en prenne. Ouais. Aéroport de Nice. Aéroport de Nice. 2 minutes d'arrêt. Et toi, Serge Karamazov, Baptiste. Serge Karamazov, bah, je pense bien sûr. La Ouais, princesse. Pour le monologue de la princesse, évidemment. le monologue de la princesse. Jocelyn Turner, je l'ai baisé. Le prince Maastricht de Moldavie, je l'ai baisé. J'ai été bourré. N'empêche, je l'ai quand même baisé. Et Odile Doré, madame Odile Doré, pas le droit de la baiser. Bon bah voilà, je pense qu'on a refait pas mal de castings de films, ça me semble bien. J'ai bien compris que tous les films américains fallait pas. Mais c'est génial les comédies, quand c'est vraiment bien écrit, ça te reste dans l'oreille. C'est comme une bonne chanson, ça te reste dans l'oreille. Et puisque tu parles de bonnes chansons,
C'est à moi. Transition Putain, pour mais rap. bordel, mais Non, qu'est-ce que- c'est d'abord celle que moi j'ai choisie. J'ai choisi Bloc Party. Ah. La tienne arrivera juste après, Baptiste. Ok, très bien. J'ai dit n'importe quoi en annonçant un titre choisi par Baptiste Le Caplin, puisque celui-ci a été choisi par Jérémy Ferrari. Ah, voilà. Aaron Ah ouais, Fraser ça vaut avec bien. Payback. Ça Alors vaut bien parle-nous le de cet artiste, Jérémy, tu l'as découvert où Oui, il a déjà expliqué. Moi, tout je à l'ai vu en l'heure. concert, j'avais 14 ans. En fait, mon père est fan de lui depuis tout petit. C'est quelle salle? C'est dans quelle ville? Ah, ça, je m'en souviens pas, j'étais vraiment petit. À l'Astrolabe. Et je me souviens juste que, bon, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre et on n'avait pas mangé pendant quelques jours. Wow. Pour se payer les places. Pour se payer les places, ouais. C'est Et si ça. on y était allé en voiture. Wow. Ah, wow. On était allé en voiture. poussant la voiture. Bah, évidemment, on n'a pas pu faire Et le vous retour. avez mangé quoi? Les sièges? Non, on a mangé. Mon père, lui, il est très fort. Enfin, à la base, c'est un mec vraiment de la campagne, mon père. Donc, chasseur. on a chassé, ouais. Très bien. Il y a des grands parcs là-bas, on a chassé. Très bien. Mais c'était un moment C'est extraordinaire. un moment de partage avec Bah, ton mon père. père est mort sur le chemin retour. Et ça, tu vas le dire dans Rendez-vous en terre inconnue? Bah, évidemment, on retourne normalement dans la forêt où on chassait les cerfs avec mon père. C'est une bien belle émission en perspective. Wow. Pardon. Je suis Mais censée enchaîner avec un il truc. m'a je accueilli. sais Bah, pas, voilà, voilà. une minute de silence pour mon père, peut-être. Oh, ton papa. Ouais, il est silence super. en radio, c'est compliqué. Après, il y a les programmes de secours Ouais, qui je partent. sais et pas. Comment tout, tes parents c'est- ont pris le spectacle, Jérémy? Parce on refait quand même leur accouchement. Mais il s'en fout, j'ai racheté un portail pour la maison derrière. Ah oui, Ils ont ça, rien il à leur a foutre, acheté je pense. un portail. Je peux insulter ma mère. Vraie question, vos proches ont pris ce spectacle comment? Alors, Tous les trois. pour dire le niveau de trash, Ouais. mes beaux-parents. Mon beau-père m'a dit, à la fin de mon précédent spectacle, il m'a dit, tu fais quoi après ton spectacle quand tu auras terminé? J'ai dit, bah là, on va faire le spectacle du trio. Il me fait, ah ouais, ça c'est drôle. Oh wow. Oh wow. Je fais l'amour à sa fille, donc j'ai rien dit. Ils ont vu le spectacle, ils ont dit, ah c'est très bien. Bon, le sketch sur les filles. Bof bof. Bon, allez, à bientôt. Et j'en ai jamais reparlé avec eux. Je pense que de voir leur petite fille souillée par Jérémy et Arnaud. Oh, surtout Arnaud. Hein. Je pense que c'est pas passé sur. Oui, en plus Arnaud il l'a. En plus, on est vraiment des. On est vraiment des salauds parce que quand on se disait qu'il y avait de la famille ou des proches dans la salle, Ils en ça avaient dépend rajouté, de certains. ouais. Moi, par exemple, quand Arnaud a fait le sketch de fin devant son fils de 10 ans, Ouais. j'étais en empathie, j'étais en compassion avec lui. En revanche, quand des fois je disais, bah moi, il y a la belle famille qui est là, j'ai eu tendance à penser qu'il y a eu des petits rajouts. Des trucs qui Oui, n'existaient pas. oui. Non, mais nos proches le prennent très bien. Enfin, Ouais. en tout cas. Non, ils l'ont bien pris, mais c'est toujours un peu. Faut faire 2 visionnages, quoi. Arnaud aussi. Oui, moi je t'avoue que j'étais un tout petit peu tendu quand ma mère est venue parce que bon, on l'a fait quand même passer pour. Non, je dis les mères, c'est fin, là, Ouais. Oui. Non, ma mère, on l'a fait quand même passer pour vraiment une extrême droite dure. Oui. Et donc, mais non, ça l'a beaucoup fait rire. Mais je pense même que peut-être, si ça se trouve, peut-être que c'était même pas de l'humour. Peut-être pour elle, peut-être Mais que. si, on adore la maman d'Arnaud. Non, Ouais, j'aime ouais, aussi, ouais. mec. Non, ma maman, elle fait partie des fans, donc et puis elle a l'intelligence de savoir que voilà, tout ça est pour rire. Donc même quand on l'a fait passer pour ça, ça l'a fait rire. Et moi, mes parents, ils ont toujours bien pris. Moi, j'insulte ma mère depuis des années dans Ouais, le c'est spectacle, donc moi, L'habitude, ça l'a fait maintenant. beaucoup rire. Ouais. Et même maintenant, elle me dit, on est vanné dans le spectacle, vous nous vannez, vous nous insultez. Ça Oui, les fait marrer. c'est demandé maintenant. C'est carrément. Et là, ça mon- tient de la requête. Ouais. Pour une fois, c'est mon père qui a pris un peu aussi, donc c'était cool. Ouais. Il était content, ça les a beaucoup fait rire. Un film, tous les trois, c'est toujours un projet, c'est toujours une envie. Ouais, on est dessus là, on est en train d'écrire là. On a commencé avec Jérémy parce qu'Arnaud est en train de finaliser. Oh là, c'était dur à dire. De finaliser son prochain spectacle. Tous contraints, coécrit avec François Rollin au Café de la Danse à Paris du 30 janvier au 15 mars et en Bien joué. tournée Bien 2026-2027. Bravo. Et donc, oui, on a commencé, on a réfléchi à plusieurs idées, on en a trouvé une qui nous plaît pas mal, ouais. 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 Et on a ouais. très envie de. Ouais, Elle très est drôle l'idée. on a- J'ai vraiment hâte L'idée que est le film cool. y sorte. On en est loin, mais. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Vous allez Non, encore, mais on a vous allez pas envie. encore Je vivre pense- ensemble pendant un certain temps. Bah, Ouais, j'ai mais- hâte. Moi, ça me manque. Moi, je suis pressé de recommencer les séances d'écriture avec les garçons. Mais je pense que l'écriture, là on est un peu occupé jusqu'en janvier, donc c'est un peu, les séances sont un peu espacées. Parce que Jérémy a son film qui sort. Tout Voilà. à fait, on allait y venir. Mais à partir de janvier, on va carburer. Je pense qu'on peut arriver à tourner dans pas longtemps. Et ce film, Jérémy, Il m'a vraiment fait la même tête, genre, trouve-moi un truc à regarder. ouais. Et là, il m'a vraiment dit, on va tourner dans pas longtemps. Hein, Baptiste? Allez. c'est donc un ordre a priori. Non, mais tant mieux, c'est bien. Ah, faut Et le faire ton vite. film, Jérémy, date de sortie? Je l'ai pas. Je Ok. sais juste que c'est en mars. Je sais que ça... Non, attends. Je sais que c'est Le au titre a printemps. bougé Je sais que c'est au printemps. Non, je suis dessus. Arrête, c'est Ah, un ok, enfer. d'accord. J'ai un énorme problème. J'ai un énorme problème avec le titre de ce film parce que je ne suis jamais satisfait. Donc toutes les semaines, je dis, c'est le nouveau titre, c'est ça.
Et en fait, à chaque fois, je dis non, il est pas assez bien, il est pas assez bien, il est pas assez bien. Parce que le film, c'est une vraie comédie d'aventure, mais il y a plein d'histoires dans le film. Et à chaque fois, je me dis non, je vais mettre ça en avant, non, je vais mettre ça en avant, non, je vais mettre ça en avant. Mais bon, la promo n'a pas officiellement démarré, donc pour l'instant, je suis pas en retard. Mais donc le il va titre falloir qui que je le figure trouve. sur Allociné n'est pas le bon. Non, En non, revanche, non, le non. casting est celui-là. Ouais, Laura Felpin, c'est une comédie d'aventure Éric Judor. avec Laura Felpin et Éric Judor. Ouais. Voilà. Je peux te pitcher le film si tu veux. Je te supplie. Pitch le film, Jérémy. Alors, je vais essayer de faire court. Le film, c'est l'histoire de Noé, qui est un chasseur de trésors, qui cherche l'argent de Kadhafi. Parce que quand Kadhafi est mort, Ouais. tout son argent a été dilapidé. Et à l'heure où je te parle, il y a des chasseurs de trésors qui parcourent le monde pour essayer de trouver l'oseille de Kadhafi. Et lui fait partie de ces chasseurs de trésors. Pourquoi ? Parce que sa mère, qui était femme de chambre dans un hôtel parisien, dans une espèce de palace, raconte depuis qu'il est petit qu'il est le fils de Kadhafi, qu'elle a eu une aventure avec lui. Voilà. Donc lui, ça devient un zinzin qui cherche absolument le trésor. Il doit récupérer une fille qui est enfermée dans un camp de djihadistes au fin fond du Sahel. Pour récupérer cette fille, il va aller chercher Laura Felpin, donc qui joue Zulika, qui est une espèce de fichier S complètement zinzin, mais hyper drôle, hyper attachante, qui connaît des gens là-bas, donc il a besoin d'elle. Il est obligé de partir avec elle là-bas, donc il se dit comment je vais passer les frontières avec une fichier S et de l'argent liquide. Il faut qu'il trouve une couverture. Donc ils vont aller voir Ryan, qui est joué par Éric Judor, qui est un malvoyant réactionnaire puceau de 52 ans, qui s'apprête à faire le marathon des sables et qui n'a pas d'oseille. Du coup, ils lui disent, bah voilà, nous on te paye le voyage. Ils se font passer pour des gens qui ont une association de chiens d'aveugles. Ils débarquent avec un chien à 3 pattes. Et donc tout ce petit monde part faire le marathon des sables pour essayer de récupérer la fille dans le camp de djihadistes. Une minute pile. Bravo, Boubou. Merci. Et moi, beaucoup. je dis take my money. Voilà. Voilà, et Ça, voilà. c'est Et fait. allez le voir au cinéma. Bah oui. Et Arnaud, il l'a vu en Ouais, projo. j'ai beaucoup ri. Qu'est-ce que j'ai ri. Non, Qu'est-ce que j'ai ri. ça m'a fait plaisir parce que j'avais des amis qui étaient assis à côté d'Arnaud. Ils m'ont dit putain, Arnaud, il était par terre du début à la fin. ouais. Ah oui. Et il y a Baptiste qui a une apparition dans le film. Oui. Baptiste, je précise qu'Avignon est disponible en En VOD. VOD. Mais bien sûr, En VOD, bien évidemment. sûr. Ouais. Ruez-vous dessus. Mais oui, Oh. ça vous fera du bien. Ça vous Oui. fera des câlins. Et je te remercie. Ta fille écoute Oui, probablement. Eh ben à un merci de moment. l'avoir vu 2 fois. Bah oui. Bah, Elle a écoute, vu 2 c'est fois comme sa ça. fille. Elle a vu 2 fois. Faudra qu'elle vienne voir le mien. Oh là là là, attends, je vais remettre 3 les doigts dans fois. la- 3 fois. 3 fois. Merci, on a compris, merci. Bah, ma fille a une petite passion pour Baptiste, je vous le dis. Ça va changer. Bon, comme j'ai pas envie de parler de ma môme, vu comment vous parlez des vôtres, Comment Non, ça non, s'appelle je vais t'inquiète pas. enchaîner. Moi, j'en ai On pas. a- On a des limites. Je vais enchaîner avec Cake, I Will Survive. Cake sur Nova avec I Will Survive. Dans un instant, le questionnaire musical du score. On découvrira aussi la sélection de Baptiste Le Caplin. Elle se sera fait attendre et tout ça, ce sera juste après la pub. Maybe Tomorrow, Stereophonics, le choix de Baptiste Le Caplin, venu avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Pourquoi Stereophonics ? Parce que Kelly Jones a une voix phénoménale. Je l'ai vu en solo à Londres plusieurs fois aussi. Il est très très bien. Stereophonics, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. Et d'ailleurs, ils avaient fait une reprise avec Noël Gallagher, lui et Kelly Jones. Je me disais, c'est marrant, il n'y a Ouais. pas eu une citation encore de Ouais, c'est étonnant. d'un Non, c'est Gallagher. vrai, si vous voyez l'image, je suis pas du tout fan d'Oasis. Ouais. Mais j'aime beaucoup la voix de Kelly Jones, je la trouve phénoménale. Et c'était la chanson du film Crash, si mes souvenirs Exactement, sont bons, c'est la avec musique Matt de fin. Dillon. La Ouais. musique de fin c'est de un bon Crash. titre. Ça. Crash. Crash, excellent film. On sent le mec qui est en recherche. Ah oui, je suis en Tous recherche de les titres. mots sont. Mais pourquoi tu on est fais sur pas un titre un bingo. peu racoleur Running Man, c'est pris du coup. Ouais, Ouais. Running Man, c'est Comme il y a- pris. comme il y a un marathon des sables. C'est Ouais. pris souvent Running Man. Mais en plus, c'est pas Running Man, c'est pas. Je t'ai déjà Quoi dit, pense à l'arche de tes personnages. Ouais, là, mon Si personnage moi, s'appelle par Noé, exemple- je peux l'appeler l'Arche de Noé. L'arche de Noé, voilà, c'est bien. l'arche de Ah, Noé. c'est stop. C'est pas pris ça. Non, Non. c'est pas pris, non. Super. Allez, non, bah c'est voilà. bien. j'ai Mais trouvé. sinon, on fait un titre un peu waouh, genre Guillaume Batz n'est pas mort. Enfin, tu vois, et puis les gens Ah. iront, tu vois. Ou quiproquo à la note coco. Qui procole à notre coco Ou la prisonnière du désert. Ah non, ça Non. marche pas non plus. Non. Non, ça Ouais, marche je sais pas. Ou Dune. Ah, Dune, ça c'est bah, bien. Dune, c'est Dune, top. Dune, c'est bien. Dodune, Dodane, Dodane de Dune, Dodane de Dune, Doda Dune. Dodadune. Avec une allitération en D. Ouais. Voilà. On le fait deux fois. Comme Doda Dune, dans la Doda Dune. phrase. Comme dans la phrase, il a baisé la batteuse de Zaz. Voilà. Il est temps de passer au questionnaire musical du score. Ah, il est temps. Ça fait appel à vos souvenirs. Ah Donc bah. là, normalement, c'est pas très. Je n'en ai aucun. Ok, bah super. Oui, il y a une Oh, phrase ça un peu part compliquée. bien. Ouais. Bon. Allez, c'est parti. Le titre qui symbolise le mieux votre enfance, ou qui vous rappelle votre enfance. Pencil Black. Ça, c'est pour Jérémy. Les Rolling Stones, Painted Black. Ok. Je te donne. De Goldman pour Arnaud, Baptiste, L'enfance, mais ça va, on la situe jusqu'à où l'enfance? où tu veux. Parce qu'il y a la même question sur l'adolescence. Ah après, oui, donc alors je vais dire partir un jour des To Be Free. Ok, la chanson de votre adolescence. Painted Black. Ok, Jérémy. Petite monomanie pour Jérémy Ferrari, très Je bien. n'ai pas d'amis comme toi. De Stéphane Escher. Parce que t'avais pas d'amis. Dernière danse de Kyo. Ok, très bien. Votre hit de karaoké. Je laisse Arnaud répondre en premier, pour Pour des raisons évidentes. La bohème. Sérieux? Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais. Non, non, non. Au karaoké, karaoké, je chante Place des Grands Hommes. Et j'imite Bruel et tout, c'est un vrai kiff. Ok. J'adore ça. C'est un kiff ou un enfer?
Non, Les deux. c'est un vrai kiff pour tout le monde. Je la chante bien. Place des grands hommes, je la chante très bien. Tu peux pas dire. Enfin, tu m'as jamais entendu. Emmène-moi dans un karaoké. Écoute, arrête. Emmène-moi dans un karaoké. Mais non, on va pas t'amener dans un karaoké parce qu'on n'est pas expert comptable. Emmenez-moi dans un karaoké. Et je vous chante Place des grands hommes. Arnaud, il y en a un juste à côté de chez moi. Voilà. Allons-y. Non, mais avec les deux On peut faire de la pub ou pas? Bam Bam karaoké, c'est pas mal. Ouais. C'est très sympa. Emmenez-moi dans un karaoké, je vous fais Place des grands hommes. On va t'emmener dans un karaoké. Bon, Et allez. je vais vous scotcher. Et on va filmer. Je vais vous scotcher. Baptiste, ta chanson de Tu vas pas karaoké. nous scotcher, t'as un tour de cou dans un studio. Aux Champs-Élysées. Ok. Jodassin, donc si je Jodassin, ne m'abuse. Et Je suis Jérémy Rital et je le reste. Claude Barzotti. Ouais. Pourquoi tout est agressif quand Ouais, il je sais répond pas. J'ai l'impression de me faire engueuler. C'est chiant quand même. Non, c'est l'habitude à prendre. hein. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Et j'exclus Painted Black. Bah, je te le dis à chaque fois. Vas-y. C'est tomber la chemise. Bah ouais, bah très bien, Zebda. Zebda. Je n'ai jamais décroché du bar, quelle que soit la chanson qui passait. Non, mais moi, rien ni personne ne peut me faire aller sur une piste de danse. C'est vrai? Ah ouais, non, rien. Ok. Je suis nul. J'ai des qualités. Je pense qu'il y a plein de choses que je fais très bien. Mais danser, vraiment, c'est comme la cuisine, ça me met de mauvaise humeur. Vraiment. Et puis mon corps veut pas. Je suis pas fait pour la danse. Ah si, t'es complètement fait pour la danse. Si. T'es totalement fait pour la danse. T'es tout mince. Non, Si. T'es complètement fait pour la danse. Qu'est-ce que t'allais dire après mince, tu t'es retenu? Ouais. Je crois que c'était souple. T'es mince, Souple. c'est dégueulasse. Souple. Donc je pose pas la suivante qui était la chanson qui vous fait sortir de la piste de danse puisque vous n'y êtes pas entré. Non, Votre non. chanson de comédie musicale préférée? Moi, c'est dans Starmania, je pense. Laquelle? C'est une comédie musicale, C'est pas, Starmania. Bien sûr que c'en est T'as une. pas dit Mary Poppins? Ouais, mais on l'a vu à l'œuvre dans les Ouais, duos. Non, mais c'est pas ma préférée. C'était la plus Moi, je- rigolote à faire. Je mais- pense que c'est belle. Notre-Dame de Paris, Oui, donc. Notre-Dame de Ok. Paris. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, j'aurais pu le mettre dans les trios, ça, tiens. Ouais. Ouais, Hakuna Matata, c'est pas mal. Ah, moi, Roi Lion. Starmania, j'ime tout dans Starmania. Laquelle? hein. Ouais, franchement, Ah, j'aime tout. Je sais pas. La 4. Aidez-moi. Ouais, La 4, la célèbre. Non, mais il y a quoi Quand on arrive en ville, Ouais, le quand blues on arrive du en ville. businessman. Le blues du businessman, elle est très bien. Quand on n'a plus rien à perdre. Ah, je pense à le blues du businessman. Ok. Ça Et t'arrive la souvent, chanson- Jérémy, en tant que businessman, d'avoir le blues? En ce moment, ça va bien. Nouvelle version, la win du businessman. c'est- Ouais. Catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Poussin Piou. Ah putain, ça il nous a saoulé. K-pop Demon Hunter. Ça, on aurait pu la passer. On sent le. Ah. Ça, c'est vraiment la malédiction de la daronie. Bah non, mais bon, faut avouer quand même, c'est un très très bon dessin animé Ouais. sur la K-pop, mais là, j'avoue. Oh là 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 là, mon dieu, je l'ai encore écouté ce matin là. J'en peux plus. Et, Et Arnaud moi, je pense que c'est le générique de Jeanne et Serge. Oh waouh. Jeanne Et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Ouais. Jeanne et Serge, l'amour sera toujours. regard. Ah non, moi j'étais l'amour sera toujours gagnant. C'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, Et là, c'est amour et Paul, bonheur. qui réalise l'émission qui a moins de La 25 vie ans. pour Jeanne Regardez, et Serge, c'est pas ce que c'est. amour et C'est une love bonheur. story sur les gens qui faisaient du volley. Pour Jeanne et Serge, oui. C'est une grande rousse, Jeanne. Oui, avec les cheveux courts, Grande rousse. Est-ce que vous Ouais. vous souvenez de Zora Larousse? bien sûr. Zora la rousse. Zora Larousse, ton lit est fait de mousse. C'est C'est vrai qu'il y a toujours un nanana à un moment hein, sur les lyrics. Voilà, là, vraiment. Voilà, là. Je pense que t'étais pas né. Bah, vous étiez pas né. Et puis là, ça m'agace, ça me Ah génère non, Moi, de la- oui. on était pas nés, ouais. ça me génère Tu de la étais colère. Ah oui, oui, Tu es plus vieille que. tout à fait. Eh ben, vous étiez pas né et je regardais Zora D'une Larousse. bonne dizaine d'années même, je pense. Mais Non, pas une non, dizaine. t'as pas 65 ans. Non. Pas 55 non plus. Non. Si, je suis beaucoup plus vieille que vous deux. Je sais, mais ça va. T'as quel âge? Mais non, c'est bon, ça va. Je vais avoir 48 ans en janvier. Elle les fait pas du tout. Ah ouais, Eh t'es ben, beaucoup plus vieille donc, que nous. ouais, Ouais. tu devais avoir pareil 6-7 ans. Ouais, pour ouais, bah regarder Zora Larousse, quoi. évidemment. C'est pas la Incroyable. dizaine, hein, banane. Bah, Moi- tu les fais pas du tout. Moi, je te remercie. Non, elle les fait Oh, pas il m'a dit un truc gentil. Bah- Ouh. Ouais, Bah, maintenant je ça vais va. revenir pour la promo de mon film. Ah Il va oui, ok. il va contrebalancer très vite. t'inquiète. Dès, Ok. dès que j'aurai passé le nombre d'entrées nécessaires, je Mais vais t'oublier. vous êtes tous réinvités. Arnaud pour le spectacle, Baptiste Moi, quand ça va tu commencer veux, à se voir. Jérémy pour le film. Vous venez quand Il a vous voulez. chaud. Je rappelle que mercredi prochain à 21h sur Canal+, la tournée du trio, le spectacle capté en mai dernier au Zénith de Paris, suivi à 23h05 de l'émission Le Sens de l'humour, une conversation avec le journaliste Renan Cros. Merci mille fois à tous les trois C'est déjà d'être fini passés par le Oh, score. c'est Bah déjà oui. fini. Eh ben on peut faire un match retour quand vous voulez en fait. Pas grave. Bah, on viendra pour le film du trio.
Allez. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que vous tournez a priori, d'après ce que disait Jérémy. On va tourner vite. C'est ça, quoi. Non, mais tu sais pourquoi je le connais par cœur. On va vite tourner le film parce qu'après moi je pars avec mon one man show et quand je serai sur scène avec mon one man show, j'annoncerai le prochain spectacle du trio. Bah, bien sûr, évidemment. C'est un entrepreneur, c'est ainsi. C'est pas un entrepreneur, c'est qu'il est zinzin. Déjà, il nous demande déjà les dates pour les vacances de l'été prochain pour qu'il puisse bloquer le canoë-kayak. Non mais c'est vrai. Non mais tu crois que je rigole, mais c'est vrai. C'est Ross Geller en fait. Non, mais... Ouais, bon, on s'amuse. Ouais. C'est bon, tes filles, il n'y a pas une minute de perdu. Elles peuvent faire du kayak maintenant, donc je prends un canoë et 3 kayaks. Dis-moi vite là. Je sais pas. Oh waouh. Oh waouh. Ah, mais c'est extraordinaire. Bah, mais oui. non, mais ce qu'il veut bien nous recevoir. Moi, je suis une fabrique de souvenirs. Ouais, pas que les bons, hein, mais. Cette phrase est folle. C'est la 24 heures. Non mais faites-lui floquer un t-shirt. 24 heures, 24 Je suis heures une de fabrique de souvenirs. souvenirs. La fabrique de Je souvenirs. suis une fabrique à souvenirs. D'un mec qui en a plus de 0 à 30 ans. Hein. Je t'appelle, je prends ton temps libre et j'en fais soit de l'argent, soit des souvenirs. Ça, c'est un beau concept. Ça, c'est un très bon concept. Hein C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci de nous avoir reçus. Dans un instant, vous retrouvez David Blo et le Nova Club et on se quitte avec le dernier titre choisi par Baptiste Le Caplin, Kavinsky, Night Call. Ah, ça c'est bon ça. Putain, j'aurais dû prendre ça.